Pour commencer l'enseignement A, peux-tu nous expliquer ce que fait le compresseur d'air et donc ses fonctions techniques, s'il te plaît? Donc un compresseur d'air, ça peut se symboliser par un symbole qui ressemble à ça. On ne précise pas ici quel type de compresseur d'air c'est. Il y a différentes technologies, il y a des compresseurs volumétriques, des compresseurs qui sont centrifuges, et en l'occurrence, c'est un compresseur d'un modèle non précisé et d'une technologie non précisée. Mais il y a des fonctions qui sont tout à fait générales. Le premier point, vous avez ici l'aspiration. Donc on verra dans la suite du cours que certains éléments sont très importants, mais ça relève plutôt du concepteur ou de l'auditeur, savoir si on aspire de l'air qui est à l'intérieur de la centrale ou à l'extérieur, si c'est de l'air qui peut être pollué par des poussières, ce genre de choses. Le compresseur est alimenté ici, je vais mettre ça en rouge, il est alimenté en électricité. Je représente ici les trois phases avec une intensité I et puis une tension V en volts. Le compresseur d'air reçoit de l'énergie électrique. C'est de l'énergie électrique. Ça pourrait être, pour certains compresseurs de chantier, et plus rarement dans l'industrie, un compresseur entraîné par un moteur thermique. Ça peut être une turbine à vapeur, un moteur diesel, mais 95%, 99% des compresseurs dans l'industrie sont alimentés par de l'électricité. Donc, comme tout moteur électrique, et on verra dans la suite du cours qu'il peut s'agir d'un moteur 400 volts ou d'un moteur à haute tension à 3000 volts, 5000 volts. Voilà. Le deuxième point, le compresseur refoule. Ça, ce qu'on appelle, il y avait l'aspiration, là il y a le refoulement. Donc le même débit massique d'air qui a été aspiré sort de l'autre côté du compresseur. Voilà. Et on doit noter qu'en général, là il y avait une flèche qui montrait qu'on absorbait de l'énergie électrique, transformée en énergie mécanique par un moteur électrique, et on doit ensuite évacuer de la chaleur. En général, il y a une certaine quantité de chaleur qui doit être évacuée. Voilà. Et le compresseur assure deux choses. Il assure la transformation de l'énergie mécanique en énergie potentielle de pression. Donc là, la pression a augmenté. Pour le même débit qui était ici à pression atmosphérique se retrouve ici à 7 bars, à 10 bars, à 12 bars, à 40 bars. Et donc on a stocké, on a fourni à l'air aspiré de l'énergie potentielle de pression qui pourra ensuite être utilisée par les utilisateurs de l'air comprimé pour faire fonctionner des moteurs pneumatiques, des vérins et d'autres choses qui nécessitent de pouvoir détendre de l'air comprimé d'un niveau de pression élevé à la pression atmosphérique. Et il y a un deuxième effet, une deuxième fonction du compresseur d'air, c'est qu'on doit évacuer de la chaleur qui peut être simplement perdue ou quelquefois récupérée. Donc là, on peut avoir c'est une option, on peut avoir une récupération de chaleur pour, par exemple, chauffer des locaux, chauffer de l'eau de nettoyage dans une industrie agroalimentaire. Voilà ce que fait un compresseur d'air. Et la manière dont il le fait sera traitée à partir du cours de niveau 2, le niveau surveillant, puisque le rondier, lui, doit simplement relever des indications. Et l'indication la plus importante qu'il doit voir, il y a deux choses qui me semblent très importantes pour un rondier. On va mettre ça en noir. Il faut qu'il voit le niveau de pression. Donc il y a des capteurs de pression sur tous les compresseurs. Quelquefois, c'est un capteur sur le réservoir. Mais la pression, c'est un paramètre très important. Moins important, mais important quand même, c'est la température. Donc la température de l'air comprimé, c'est important, c'est une indication. Il y a des capteurs qui sont sur l'automate, qui sont raccordés à l'automate du compresseur et qui vous indiquent si, par exemple, votre huile du compresseur est trop chaude. Normalement, dans le passé,
un compresseur à vis lubrifié ne devait pas avoir de l'huile à plus de 110 degrés. Il paraît qu'on a maintenant des limites à 130 degrés. La température de fin de compression sortie d'un bloc vis non lubrifié, ça ne devrait pas dépasser normalement 210 degrés, je crois. Et pour les pays tropicaux, par exemple à la Martinique ou au Cameroun, les gens qui fabriquent les compresseurs à vis lubrifiés programment une limite maximale de température de 230 degrés, parce que 210 degrés, c'est très souvent dépassé. Voilà. Plus l'air est chaud à l'aspiration, et plus le rendement du compresseur baisse à cause de l'usure, plus la température à la sortie est élevée. Donc c'est un paramètre qui mérite d'être noté. Voilà. On note aussi quelques paramètres, comme par exemple ici, on peut avoir des kilowattheures électriques. C'est intéressant d'avoir des kilowattheures électriques qui ont été consommés. Et on peut récupérer quelquefois, avoir un compteur de calories, on appelle ça comme ça, qui vous indique combien de chaleur, combien de kilowattheures thermiques vous avez récupéré. Voilà, alors c'est quelque chose qui limite la consommation de gaz sur des chaudières pour chauffer les bâtiments dans les endroits où il y a un hiver, dans les pays où il y a un hiver. Voilà ce que fait un compresseur d'air.